Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser cette brassière. Donc, j'ai adoré ce point, je l'adore. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une brassière. Et puis, elle est sortie comme je souhaitais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la partager avec vous. Donc, j'ai fait aussi le petit bonnet qui va avec, naissance. Donc, ça, c'est une brassière naissance. Mais vous pouvez la faire facilement dans d'autres tailles. C'est-à-dire que la seule différence, moi, comment je m'y prends moi, c'est que j'augmente la taille du crochet et de la laine. Vous pouvez faire un petit échantillon à chaque fois et comme ça, vous saurez quel crochet et quelle laine utiliser. Voilà. Donc, dans cette occasion, je vais vous apprendre comment faire le bonnet et dans le prochain tuto, je vous montrerai comment faire cette brassière. Pour réaliser ce magnifique ensemble taille naissance, il vous faudra de la laine. Sur l'étiquette, il y avait marqué 2,5, 3. Donc de la laine comme ça. Il vous faudra un crochet numéro 2, une aiguille à laine pour cacher les fils, une aiguille normale avec du fil, si vous prenez par exemple le rose avec du fil de la même couleur que la veste, et un ciseau et quelques petits boutons. Pour faire tout cet ensemble, j'ai utilisé seulement 70 grammes de laine. Donc il est super économique et magnifique. Donc on va commencer ce bonnet en faisant un nœud coulant et en le fixant avec 3 mailles en l'air. Une, deux, et 3. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 19 brides à l'intérieur. Plus les 3 mailles en l'air, ça fera 20 brides. 2, 3, 4, comme ça, jusqu'à en avoir 20 au total en comptant bien les 3 mailles en l'air comme la première bride. J'ai terminé mes 20 brides. J'ai serré mon nœud coulant. Je vais l'unir à la 3e maille en l'air que j'avais fait tout au début. Par une maille coulée. Voilà. Donc là, on a notre cercle. Maintenant, on va commencer par 3 mailles en l'air. 4 mailles en l'air, pardon, 4. Voilà. Et ensuite, dans la prochaine, tout de suite, je vais commencer mon motif. Donc le motif, il se fait. Vous faites un jeté. Vous piquez dans la maille. Vous prenez votre fil et vous tirez. Vous refaites un jeté, vous piquez, vous cherchez votre fil, vous tirez. Donc là, on l'a fait 2 fois. On va le refaire 3 fois. On fait une 4e fois. Hop. On fait un jeté et on passe à travers toutes nos boucles. On fait une maille en l'air de fixation. Exactement dans la même maille qu'on vient de faire ça, on va refaire 4 fois ce motif. Donc 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on passe à travers toutes ces boucles. On fait une maille de fixation. On va sauter. Alors, une maille, 2 mailles. Et dans la 3e, on va refaire le même motif. 1, 2, 3, 4. Un jeté et on passe à travers toutes ces boucles. Une maille de fixation et rebelote dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Et on fixe. Donc là, on a nos 2 motifs pour l'instant. Vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Je suis bientôt arrivée à la fin de mon rang. Là, ce qu'on va faire, c'est encore un motif, mais exactement là où on a fait les 3 mailles en l'air. Donc ici, on va piquer et on va refaire un motif.
Et on l'unit 1, 2, 3 à la troisième maille en l'air qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, donc là on a notre premier rang terminé. Le deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et 4. Ensuite, on va piquer au milieu de notre motif, donc entre les deux boules, au milieu. On va refaire un motif, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hop, on fixe et on refait une maille en l'air cette fois-ci entre les deux motifs. On refait une deuxième fois, 3 et 4. Maintenant, on va faire une maille en l'air supplémentaire pour rejoindre l'autre motif. 1, 2, 3 et 4. On fixe et on refait une maille en l'air supplémentaire entre le motif, n'oubliez pas. On refait notre motif, 2, 3, 4, on fixe et on refait une maille en l'air pour passer à l'autre motif. Vous allez continuer à finir tout votre tour de cette façon et on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin, donc j'ai fait mon motif. Maintenant, donc j'ai fixé avec une maille en l'air mon motif, normalement. Je refais une maille en l'air et je viens piquer dans la troisième maille du départ. 1, 2, 3, je pique et je fais une maille coulée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. Dans la même maille que je viens de faire les 3 mailles en l'air, donc là, au commencement, je refais une bride. Je viens piquer ici, dans mon motif, et je le fais normalement. 4 jetés, je fixe, je refais une maille. Hop, 1, 2, 3 et 4. Je refixe. Et maintenant, en fait, entre chaque motif, ce qu'on va faire, c'est 2 brides. Comme ici. Donc, entre chaque motif, ici, dans la boucle, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Je passe à mon motif normalement. Vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé. Je vais l'unir à la troisième maille, donc à la première bride. 1, 2, 3, par une maille coulée. Donc là, j'ai terminé mon quatrième rang. On va commencer, donc 3 mailles en l'air, une bride sur la bride, regardez, sur la bride du rang précédent, on va refaire une bride. Maintenant, on passe au motif, et en fait, alors, d'abord je vous montre. Maintenant, on va faire une bride sur la bride précédente. Et ici, dans la seconde bride, on va faire une augmentation. Donc, 1 et 2.
Donc en fait, maintenant, on a 3 brides entre les motifs. Et fur et à mesure, en fait, on va augmenter. Regardez. Là, on est ici. Maintenant, 3 brides. Dans le rang d'après, on fera 4, ensuite 5. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre bride individuelle et notre augmentation, on refait notre motif. Donc, maintenant, vous allez continuer jusqu'à la fin du rang en faisant comme ceci. Le motif, 3 brides, un motif, 3 brides, etc. jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, ce qu'on va faire, c'est une bride. Donc, une bride où on a fait les 3 mailles en l'air. On pique dedans et on refait une bride. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième, on pique et on fait une maille coulée. Donc, de cette façon, on a nos 3 brides ici. On va attaquer le 4e rang. 3 mailles en l'air. On va faire 2 autres brides sur les brides précédentes. Donc là, on en a 3. En finissant le rang, on en fera une 4e ici. On passe au motif et ensuite, ici, vous allez faire une augmentation de mailles individuelles. Comme ça, on en aura 4. Donc, vous allez faire 4 brides entre chaque motif et finir votre rang. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'augmentation, en fait, vous devez la faire dans la deuxième bride, donc celle du centre. Ça fera plus joli. Donc, l'augmentation, vous allez la faire au milieu. Dans la deuxième, vous faites 2 brides ensemble. À la fin de mon rang, n'oubliez pas, on n'avait que 3 brides ici. Donc, du coup, on va faire la 4e ici. Vous faites votre 4e bride, hein, on va dire, et vous fixez avec une maille coulée. On a terminé. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 3. Et on va faire une augmentation dans la maille suivante. Une bride individuelle. Donc, de cette façon, on en a 4. On en fera une ici au moment de fermer. On passe au motif. On fixe, hop. Et on va passer ici. Donc, on en a 4. Mais nous, ce qu'on veut, c'est 5. Donc, vous allez faire une augmentation dans la deuxième ou dans la troisième. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, une. Moi, je vais faire l'augmentation ici. Là, j'en ai 3. Maintenant, 4. Et 5. Donc, en faisant une augmentation, on obtient 5. Vous allez terminer le rang de cette façon. J'ai terminé. Maintenant, n'oubliez pas, comme on n'en avait que 4 de brides, on va faire une ici. Et là, je vais unir. Donc, 1, 2, 3. Maille coulée. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon rang. Maintenant, dans le rang suivant, on va faire des diminutions, en fait. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que ça revienne à 4 brides. Donc, c'était à 5. Maintenant, il faut que ça revienne à 4. Donc, une. On en a une. 2. 3. Et 4. On passe au motif. 2, 3, 4. On fait un jeté, on fixe, on fait une maille supplémentaire. On refait les 4 jetés. 1, 2, 3, 4. On fixe. Et là, c'est pareil. On a 5 brides.
mais on va en faire que 4. Donc on en saute une, par exemple celle-là on la saute. Il faut sauter une de l'extrémité. Donc après comme vous voulez, je pique dans la seconde et je commence à partir de là à faire mes brides. Et je passe au motif suivant. Donc vous allez faire tout le tour et on se rejoint quand on arrive au bout. Je vais unir directement. Donc là on fait plus de brides parce que nous on n'en voulait que 4. Je compte 1, 2, 3 et j'unis par une maille coulée. On va commencer le dernier rang de motifs, donc 3 mailles en l'air. Et là en fait c'est exactement pareil, on veut 4 brides et on veut le motif pareil. Donc vous allez faire en fait le rang précédent, pareil en tricotant comme ça se présente. 4 brides, le motif, 4 brides, le motif, etc. jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé. Maintenant, je vais l'unir. 1, 2, 3. Hop, par une maille coulée. Et maintenant, en fait, donc on va dire que, regardez, cette partie est terminée. Il nous reste plus que cette partie, puisque j'ai voulu faire un bord de mailles serrées, puisque dans le gilet, le bord est en mailles serrées de partout. Vous voyez? Donc toutes les parties. Donc j'ai voulu faire un rappel. Donc on va commencer. Vous faites une maille en l'air seulement. Et en fait maintenant dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Donc je vais vous expliquer comment faire arriver au motif. Arrivé au motif, on fait une maille serrée en haut de la boule, une maille serrée au centre du motif, une maille serrée en haut de la deuxième boule. Ensuite, les 4 brides, vous leur faites une maille serrée par-dessus. N'oubliez pas, une maille serrée sur la première partie du motif, une maille serrée au centre, une maille serrée sur la deuxième partie du motif, etc. Là, une maille serrée sur chaque bride. Vous allez faire tout le tour de votre bonnet comme cela. Quand j'ai terminé mon rang de mailles serrées, je l'unis. On avait fait une maille en l'air, vous piquez et vous l'unissez par une maille coulée. Vous allez faire encore 5 rangs de mailles serrées. Donc au total, il y en aura 6 et ça fera ce bord. À la fin, vous coupez votre fil, vous unissez par une maille coulée et vous faites toujours une maille en l'air, vous tirez. Avec une aiguille à laine, vous allez venir le cacher votre fil, donc par derrière, comme ça par exemple, et votre bonnet taille naissance sera terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Beaucoup de tutoriels à venir et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!